Euh, qui peut me rappeler depuis, ça va faire 4 semaines, le thème, le thème que j'aborde depuis 4 dimanches là. Les, les yeux fixés. Bien, bien, être bien attentif. Donc on a vu ensemble les yeux fixés. Le premier, les yeux fixés sur Jésus. Donc dans Hébreu, et ayant les yeux fixés sur Jésus, le chef, consommateur de la foi, les yeux fixés sur Jésus. On a vu ensuite euh, les, les yeux, oh, les yeux fixés. Alors, j'ai même oublié le deuxième volet, j'ai oublié même. Ah, alors j'ai vu qu'il y avait les yeux fixés devant, les yeux fixés devant. Euh, oh, dis donc, j'ai même oublié le troisième volet. Les- ah, yes, sur la récompense, bien. Voilà, les yeux fixés devant, les yeux fixés sur la récompense. Et je pensais à ça, je pensais à ça. Euh, s- euh, si on peut, Gabriel, si on peut la retrouver dimanche dernier, si elle n'y est pas, c'est pas grave. La photo j'ai mise à la toute fin du culte, si elle y est, c'est bien si elle y est, c'est pas grave. Mais j'avais parlé pour ceux qui n'étaient pas là, que je disais que moi, pour moi, ma récompense, notamment, en tant de pasteur, c'est de voir des vies transformées, des vies se lever, servir Dieu, rentrer dans leur appel, etc. Et je parlais notamment d'un jeune quand j'étais pasteur à Nantes, et j'étais pasteur notamment de la jeunesse. Et ceux qui n'étaient pas là, que je disais, quand je prêchais, il y avait un groupe, bon, ils étaient trois, qui étaient au fond et ils rigolaient pendant que je prêchais, ils rigolaient, ok, etc. Mais je disais que on ne se laissait pas de monter parce que j'avais les yeux fixés sur la récompense. Et je sais de quoi le Seigneur il est capable. Et je dis que, vous savez, en tant que chrétien, des fois, on pourra essuyer des moqueries, du mépris, l'humiliation. On a vu ça à travers Moïse dimanche dernier. Ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez trouver ça sur Internet. Et donc, les moqueries, l'humiliation, c'est pas grave. On continue. Et puis, je disais qu'un jour, un de ces jeunes-là, d'ailleurs, ce que j'ai pas dit dimanche dernier, c'est que ces trois jeunes-là, qui étaient là au fond et qui, qui rigolaient, les trois jeunes se sont convertis, les trois jeunes, on les a baptisés. Et donc, des trois, et je disais, est devenu pasteur. Et pasteur aujourd'hui. Et sur la photo à côté, il y avait un autre qui était là, un jeune qui est pasteur, et ça m'a rappelé son témoignage, c'est que lorsque le Seigneur l'a appelé à aller plus loin avec lui, à aller plus loin dans le service de Dieu, ce jeune, il travaillait. Il travaillait dans le marketing, je crois. Et il avait un bon poste. Il avait un bon poste. Et il sent l'appel du Seigneur à aller plus loin en service de Dieu. Et donc, à un moment donné, à renoncer à ce qu'il faisait pour faire confiance à Dieu et aller pleinement plus loin. Et il nous racontait que à un moment donné, il y a son patron, quand il a commencé à lui en parler il allait peut-être quitter le travail dans lequel il était, comme c'était un très bon élément, son patron, il ne voulait pas le laisser partir. Et à un moment donné, donc il a fait des propositions, tout ça, et il lui disait non, je pense que voilà, je vais laisser il lui disait, hein, pour servir Dieu, tu dis ça à son patron. Et à un moment donné, donc il a tenté plusieurs propositions, son patron, jusqu'à il abattre sa dernière carte. Il lui a dit, mais si tu veux, j'augmente, il dit ton salaire de 500 euros, plus 500 euros sur ton salaire. Déjà, il avait un bon poste déjà, il gagnait très bien. Il a dit, je t'augmente encore de 500 euros pour que tu fasses encore. 500 euros, je veux dire, aujourd'hui, l'inflation, cela, je veux dire, ça fait du bien, hein. C'est pas 20 euros, 500 euros. Et, euh, et il a décliné. Ce jeune, il a décliné. Et juste pour ceux qui n'étaient pas dimanche dernier, pour dire que lorsque j'ai les yeux fixés sur la récompense, je vais être amené à renoncer.
Et lui, il a renoncé. Il avait 500 euros de plus sur son salaire. Il a renoncé parce qu'il avait les yeux fixés, lui, sur la récompense, à lui par rapport à son chemin à lui. Et c'était pour, avec ce qu'on va voir euh, aujourd'hui, euh, les yeux fixés. Regardez avec moi dans Psaume 123, verset 2. Psaume 123, verset 2. Psaume 123, verset 2. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Là, quelle version est là? Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître. Donc là, vous avez compris ce qu'on va voir ce matin. Les yeux fixés sur la main du maître, sur la main, ou sur les mains du maître. Et on pourrait se demander, mais en quelles circonstances les serviteurs, est-ce qu'il y a des serviteurs de Jésus ce matin? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous levez la main? Est-ce qu'il y a des serviteurs? Amen. En quelles circonstances on peut avoir les yeux fixés sur la main du maître, de notre maître? En quelles circonstances? Eh bien, j'ai pensé à un texte. Regardez avec moi dans Jérémie. Jérémie au chapitre 18 et verset 1 à 6. Jérémie chapitre 18, verset 1 à 6. Jérémie 18, verset 1 à 6. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Amen. Avant de revenir à ça, il y a ce verset qui me vient. Je pense que c'est pas pour peut-être que le Seigneur interpelle quelqu'un. Je fais un pas en arrière, mais je reviens. Jésus, lorsque il a dit cette parole, que celui qui veut me suivre, qu'est-ce qu'il doit faire? Ah, c'est quoi le verbe? Qu'il renonce. Ah, tiens, on retrouve. Que celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais le premier verbe qui dit, il renonce. Il y a un renoncement. Je disais, celui qui veut avoir les yeux fixés sur Jésus pour le suivre, il va devoir renoncer. Je pense que le Seigneur parle à quelqu'un. Tu vas renoncer à quelque chose des fois. Des fois, ça devra renoncer des fois à des ambitions personnelles, à des choses qu'on aura voulu nous, mais parce que le Seigneur, il a autre chose pour nous. Des fois, à renoncer, peut-être pour quelqu'un, à des relations, à une relation qui est mauvaise, relation toxique ou quoi. Tu veux me suivre, il faudra renoncer. Je reviens. Et Dieu voulait apprendre quelque chose au prophète Jérémie, que nous sommes comme de l'argile entre ses mains. Et Ésaïe 64, verset 7 nous dit, cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Et que donc de la même façon que le potier façonne l'argile, Dieu nous façonne. Peut-être on pourra mettre une des images, peu importe que j'ai envoyé par rapport au potier. De la même façon que le potier façonne l'argile, Dieu nous façonne. On va le voir de quelle manière. Il faut même retourner, on le voit dès la Genèse, dès le début, dès le commencement, Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Ce qui est formidable, c'est que dans le récit de la création, nous découvrons que Dieu donc a créé les cieux, la terre, la végétation, les animaux. Dieu a tout créé à partir de rien. À partir de rien.
Il les a juste créés par la puissance de sa parole. Hein. Genèse, chapitre 1, verset 3, 6, 9 le redit. Par sa parole, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et pour que nous comprenions bien, Dieu explique à nouveau le récit de la création dans le chapitre 2 de la Genèse. Donc il est dit, voici les origines du ciel et de la terre quand ils furent créés. À chaque fois, le mot créé à chaque fois, c'est le mot, en hébreu, c'est le mot bara. À chaque fois qu'il est dit Dieu créa, c'est bara. Bara, bara. Et c'est intéressant parce que lorsqu'il est dit que Dieu façonna l'homme, c'est plus le même mot. C'est plus le même mot, c'est le mot yatsar, qui veut dire façonner. Et c'est pas pareil. Et c'est intéressant. Donc, lorsque Dieu a créé, donc, ce qu'on voit magnifique, la magnifique création dehors, les arbres, etc., par sa parole, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, etc. Mais pour l'homme, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il est dit, on l'a lu, hein, que l'Éternel Dieu façonna l'homme. Yatsar, il l'a façonné. Soulignant que l'homme n'a pas été fait de la même façon que le reste de la création. Il a été façonné. Et il y a un auteur qui a dit ceci. Je trouve que c'est beau. Il y a un auteur qui a écrit, il dit, j'imagine, il dit bien, hein, j'imagine que Dieu, après avoir retroussé ses manches, ait plongé ses mains dans la poussière, les mélanger à de l'eau pour en faire de la glaise et ensuite former l'homme comme un potier façonne une statue ou un pot. J'ai trouvé ça très poétique, mais il y a une part de vrai dedans. Mais pourquoi cette comparaison avec l'argile? Quelle est la qualité de l'argile? Elle est malléable. Elle est malléable, elle se travaille et peut prendre la forme qu'on veut. Tant qu'elle est sur le moule, on peut la retravailler, la défaire, la refaire pour qu'elle devienne un objet magnifique. Mais pour cela, il y a plusieurs choses à considérer, frères et sœurs. Quand Dieu dit à Jérémie, va, descends dans la maison du potier. Dieu voulait lui enseigner quelque chose, il voulait qu'il voie quelque chose. Et il est dit que lorsque Jérémie entra, il dit, il y a eu le potier qui était là, il commence comme ça, il travaillait sur un tour. Dieu voulait que, quand on voit un potier travailler, nos yeux, ils sont où? Ils sont fixés sur quoi? Vous voyez, sur l'argile, et oui, sur les mains, l'argile, etc. Les yeux sont, OK. Donc, c'est ce qui arrive pour Jérémie. Il est là et il voit, là, ses yeux sont fixés sur les mains du potier, il le voit travailler. Et là, le Seigneur veut lui enseigner. Le Seigneur, c'est un moyen qu'il utilise beaucoup. Hein. Moi, j'aime beaucoup ça, qui nous enseigne à travers des choses de la vie courante. Et il dit, le potier travaillait sur le tour. Dieu travaille sur nous comme le potier travaille sur l'argile, donc sur le tour. Et il est dit que le vase, alors, juste ça, lorsque le potier est là et il travaille sur le tour, vous avez vu hein, comment ça tourne là. Certains peut-être ont déjà assisté à ça en vrai. Et ça tourne. Et waouh, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que des fois, dans nos vies là, des fois c'est un peu le tourbillon. Hein. Des fois ça tourne hein, dans nos vies. On ne sait plus là où trop ça tourne. Et ouais, mais des fois c'est le Seigneur qui travaille. Il est dit, il travaillait sur un tour. Le Seigneur qui nous travaille. Et il est dit, le vase qu'il faisait, donc il a vu que, donc il était en train de façonner, de faire un vase. Il dit, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Déjà, je veux donner cette vérité, en fait, que Dieu fait de nous des vases. Fait de nous des vases. Et la parole de Dieu, elle le dit à plusieurs reprises, et notamment parle de vases d'honneur. Il veut qu'on soit des vases d'honneur. Et est-ce que vous avez remarqué ce qu'il est dit? Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Là, ce qu'il a vu, là, ça n'a pas réussi. Ah, mais c'était la faute de qui? C'était la faute de qui que le vase n'a pas réussi? Ah, le potier, mais moi, ce que je lis, comme il arrive à l'argile. Ah. Et en fait,
C'est pas la faute du potier, c'était la faute de l'argile. Et des fois, vous savez, l'argile, l'argile est trop dure. L'argile est trop dure. L'argile est trop dure alors que ça ne réussit pas parce que parce qu'il est trop dur. Il est trop dur. Il veut pas. Il résiste. Et parce que ça nous parle de quand je n'accepte pas ce que le potier est en train de faire. Je m'oppose. Je fais de la résistance. Alors, ça n'a pas réussi. Mais le potier, il se laisse pas démonter. Parfois, ce qu'il va faire, c'est que quand l'argile est trop dure, il va rajouter de l'eau. Il va rajouter de l'eau pour rendre plus malléable. Et dans la parole de Dieu, l'eau, il est question de deux choses de l'eau. Il est question de la parole. C'est écrit de l'eau de la parole. Ou si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Jésus dit, il en parlait de l'esprit. Donc, du Saint-Esprit, la parole et le Saint-Esprit. Et quand des fois l'argile sera trop dure, et c'est là que le Seigneur aussi utilisera sa parole et le Saint-Esprit aussi pour nous ramollir, pour qu'on soit plus malléable. Et j'aimerais dire, acceptons, acceptons le travail du potier sur nous. Acceptons le travail du potier. Mais on le sait, on le sait que... Non, je vais le dire après. Je vais le dire après. Exemple avec Adam. Exemple avec Adam. Adam, est-ce que c'est la faute? Est-ce que c'est la faute de Dieu? Pour vous rappeler, pour dire, faire le lien avec l'argile, le potier. Il est dit que l'argile ne réussit pas dans la main du potier. Est-ce que c'est la faute de Dieu que Adam il ait péché? Voilà. Voilà. Dieu Dieu lui avait dit, ne mangez pas du fruit. Ah, j'aimerais votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Ne- il leur avait dit, Dieu lui avait dit, vous ne mangerez pas du fruit, etc. Mais c'est Adam qui n'a pas écouté. C'est Adam qui n'a pas écouté, c'est Adam qui n'a pas obéi. Alors, est-ce que Dieu a dit, allez, bon, bah, du coup, allez, hop, allez, poubelle, ou comme un potier dirait, ah, bah, allez, boum, comme ça. Est-ce que Dieu a fait ça? Non. La Bible nous parle, est-ce que certains connaissent, la Bible nous parle du deuxième Adam. Est-ce que c'est du deuxième Adam, où il est dit dans 1 Corinthiens 15, 47, le premier Adam a été fait de la poussière du sol, donc il a façonné, et le deuxième Adam est venu du ciel, hein, Jésus. Et oui, le premier là, ça n'a pas réussi. Le potier ne se dit pas, ah bah tiens, non, 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 non. Il s'arrête pas à ça, le potier. Et dans Jérémie, il est dit, il en refit un autre vase. Il en refait un autre vase. Le potier, il recommence. Et Dieu a recommencé. Et alors, ça ne fait pas forcément du bien. Parce que le potier, lorsqu'il prend l'argile et que du coup, ça n'a pas réussi, donc il va rajouter de l'eau, etc. Il va reprendre le travail. C'est pas facile. Pourquoi? Parce que quand il va prendre l'argile, il est là et il va la remalaxer. Ah là 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 là! Il a remalaxé, hop, etc. Oh, aïe, aïe, aïe. Oui, oui, oui. Et il va aplatir pour remodeler, etc. Oui, dans nos vies, oui. Et certains savent, ils sentent de quoi je parle et ça fait écho dans nos vies. Des fois, aïe, 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 on se sent comme ça. Hein. On se sent comme ça. Oui, mais mes amis, j'ai envie de vous dire, parce qu'on y passe tous, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et l'exemple de Pierre que Dieu façonnait, Dieu, il était là, il était en train de le façonner, Pierre. Mais chez Pierre, il y avait quelque chose qui était là. Quand Jésus va leur dire, il va lui parler de la croix, etc. Non, non, ça n'arrivera pas là. Et après, il va lui dire, non, mais de toute façon, si tous t'abandonnent, les autres là, les 11 autres là, oh, les 11 autres, si tous t'abandonnent, moi, Pierre, je ne t'abandonnerai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Eux, s'ils partent, moi, je serai là avec toi. C'est avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et vous, pour la plupart, vous connaissez l'histoire. Chez Pierre, l'orgueil qui était là.
Comme une façon, on est d'accord que cet orgueil ne pouvait pas rester comme ça. L'orgueil et cette faut le dire, un peu prétentieux. Et, et puis il y a eu le reniement où là, Pierre. Pierre est tombé de 10 étages là. Pierre a, a pleuré amèrement, 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 amèrement. Lui qui disait non mais moi, quand on lui a dit mais toi tu étais avec eux, tu étais non 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 non. Qu'est-ce que non non non, je ne connais. Il va dire je ne connais même pas cet homme. Pendant 3 ans avec lui, je ne connais pas. Et un autre évangile nous dit il jura avec imprécation de ne pas le connaître. Il fallait qu'il soit façonné. Hein. Façonné. Et pour ça, je dis tout à l'heure, quand il remarque, ça fait mal. Là, ça a fait mal à Pierre. Ça a fait mal. Mais c'était nécessaire. C'était nécessaire. Parce que, dites-moi si dans la suite de la Bible, est-ce que vous allez revoir Pierre dire, ah, Pierre être là, moi. On revoit ça dans la suite après la Bible. Et non, c'est fini. Et ouais, le potier a fait son travail. Et comme toujours, il fait bien son travail. Et en plus, pour dire, est-ce que ça s'est arrêté? Est-ce que ça s'est arrêté là? Pour dire comment le Seigneur fait bien son travail. Regardez à la Pentecôte, c'est le week-end prochain se fera la Pentecôte. À la Pentecôte, regardez Pierre. Pierre, une prédication, un message, 3000 conversions, 3000 baptêmes derrière, mes amis. Le potier, il a bien travaillé. Il a remalaxé, il a repris. Mais waouh, quel vase, quel vase derrière. Et Pierre est devenu une colonne après, une colonne de l'Église. Et d'ailleurs, l'épître de Pierre qui est là et qui nous bénit. Et ouais, le potier, il a bien travaillé. Et il fait de même avec nous également. Il est dit que le potier, donc, il refit un vase. Je reviens à Jérémie. Il refit un vase tel qu'il trouva bon de le faire. Le potier, est-ce que vous le savez? Le potier, avant de démarrer son travail, le potier, en fait, avant qu'il s'assoie et qu'il commence à travailler, le potier, il sait déjà quel vase il va faire. Le potier a aller rechercher, aller demander, hein, et le potier il a en tête, il sait quel vase il va faire. Il ne sait pas en cours de chemin, tiens, je vais en faire un peu comme ça. Non, non, il sait déjà quel vase il va faire. Et et donc, la même vérité s'applique à nous. Le Seigneur a déterminé déjà à l'avance ce qu'il veut faire de nous et quelle utilité nous aurons dans son royaume. Vous savez, à l'époque, il y avait des vases utiles pour tout un tas de choses. Il y avait des vases utiles pour les ablutions des mains. Vous savez, les mains. Il y avait des vases utiles donc lors des mariages. Par exemple, les mariages, le premier miracle de Jésus, hein, l'eau changée en vin. Voilà, il y avait des vases pour le vin, des vases pour l'eau, donc des vases pour l'huile, des vases pour la farine, etc., etc. Et Dieu a déjà en tête ce qu'il va réaliser en fait avec nous. Et même s'il doit s'y reprendre à plusieurs reprises, il le fera parce qu'il est patient. Il est patient. 2 Timothée chapitre 2 verset 20 nous dit ceci. Dans une grande maison, ça va s'afficher, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Non, pas seulement. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Hein? 2 Timothée 2, 20. C'est pour ça que c'est pas... Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns dans les vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. J'aimerais vous dire que il faut savoir ce que Dieu veut faire de nous, c'est des vases d'honneur. Parce que certains pourraient dire, c'est-à-dire que quoi? Au milieu de nous, il y en a certains qui sont des vases d'honneur, d'autres des vases d'usage vil. Non, 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 non. Dieu veut faire de nous, de chacun de nous, des vases d'honneur. Mais pour ça, en fait, il faut faire certaines choses. Mais je n'ai pas le temps ce matin. Ça, c'est l'objet de toute une prédication de ça. Mais lui, le but de Dieu, c'est de faire de nous des vases d'honneur. Donc, Dieu fait... Mais dans ces vases d'honneur, il y a toutes sortes de vases et de formes de vases, comme dans les images qui défilent depuis tout à l'heure. Il y a toutes sortes de formes. On pourra passer à une autre, tu vois, il y a différentes formes. Et ça nous parle que Dieu nous façonne différemment les uns des autres, en fait. Et il nous façonne différemment. Le problème,
Vous voyez, il y en a qui sont plus allongés avec des motifs, d'autres plus allongés, etc. Ça nous parle des différents vases que Dieu fait, des différentes utilités. Euh, mais le problème, c'est que des fois, certains vases ne sont pas satisfaits d'avoir été faits comme ils sont. Et là, il y a un problème, oui, je voulais voir, mais je suis très sérieux. Eh oui, il y a certains vases, ils ne sont pas satisfaits de comment ils ont été faits. Oh, oh Seigneur, tu aurais pu me faire autrement quand même. Romains chapitre 9, verset 20, nous dit ceci. Ô homme, oh, ça marche pour les femmes aussi. Hein. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? En fait, ces vases, ils disent à Dieu, mais pourquoi tu m'as fait comme ça? Pourquoi tu m'as fait ainsi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur, pourquoi j'ai telle utilité? Ou soit ils auraient voulu être autrement, avoir une autre utilité, avoir une autre fonction, avoir un autre don, etc. Mais comme il pose la question, mais mes amis, faut qu'on revienne sur terre, faut qu'on ait les pieds sur terre. Qui, qui sommes-nous pour dire à Dieu qu'il aurait dû faire autrement? Qui on est? Vous savez hein, moi, je me rappelle toujours d'une chose, comme on l'a vu, hein, Dieu nous a façonnés, nous a tirés de la poussière. La Bible dit hein, que nous sommes poussière. Nous sommes de la poussière et nous retournerons à la poussière, dit la parole de Dieu. Vous savez, moi, j'essaye souvent de me rappeler ça, que je suis de la poussière. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Mais Dieu, t'aurais dû faire, t'aurais dû... À Dieu? Vous savez, si Dieu, là, alors il va pas le faire. Si Dieu, il disait pour ma vie, ça y est, David, c'est terminé pour ta vie, c'est terminé, tout de suite, ma vie, elle s'arrête tout de suite. Est-ce qu'on est tous conscients de ça? Que on est rien en fait. Et il dira, mais qui sommes-nous pour dire au potier, ah, mais tu aurais dû faire comme ça, tu aurais dû faire autrement. Je vais le relire comment il dit, le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Et j'aime bien Ésaïe, chapitre 45, verset 9, qui nous dit, malheur, malheur à qui conteste avec son créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a pas de, tu n'as point de main. Ou l'œuvre, dit-elle à l'ouvrier, tu n'as point de main. Mais j'aime bien ça. Le vase parmi les vases de l'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Comme pour dire à Dieu, mais dans la vie, mais que fais-tu? Parce qu'en fait, il faut se rappeler que les yeux fixés sur les mains du potier, c'est quoi? C'est que d'avoir les yeux fixés sur ce que Dieu fait de nous, ce que Dieu fait dans notre vie. Et des fois, on va voir ce que Dieu fait de nous, avec nous, et on va dire à Dieu, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais il dira, mais l'argile, est-ce qu'il va dire au potier, que fais-tu? Hein. D'ailleurs, ce serait un peu dingue qu'un potier, il est là. D'ailleurs, j'en ai rencontré un dimanche passé. D'ailleurs, ça m'a confirmé. Et quand j'avais cette pensée, quand je l'ai rencontré, ça a confirmé ma pensée. Et j'imagine ce potier que j'ai rencontré et que il est là en train de travailler sur son tour. Et d'un coup, imaginez quand même, imaginez il est là et d'un coup, l'argile se met à parler. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Déjà, je pense il va faire un bon. Il a l'argile qui me parle, déjà, pour dire. Pour vous montrer un petit peu. Si l'argile se mettait à parler, non, l'argile, il ne parle pas. Il ne va pas dire à son créateur, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est pour ça, tout à l'heure, notamment aussi, cette pensée qui était là de la confiance en Dieu. Faisons confiance à Dieu. Faisons confiance. Dieu sait ce qu'il fait, frères et sœurs. Il sait ce qu'il fait. Et mais cool, parce que des fois, ce qui se passe, c'est que nous, on croit être
être bon. Il y a certaines choses qui seraient bonnes pour nous. En fait, on croit. Mais souvent, on est à côté. Souvent, on est à côté parce on est que comme de l'argile. Enfin, mais lui, le potier, lui, il sait. Lui, il sait. Donc, faisons-lui entièrement confiance. Et je vous rassure, et je vous le dis, hein, le Seigneur, il sait ce qu'il fait et il fait jamais d'erreur. Il fait jamais d'erreur. Jamais. Ouais. Et, euh, et je termine avec ça. Je termine avec ça. Le problème également qu'il y aura, c'est que c'est lorsque nos yeux sont fixés sur, euh, sur les talents de l'autre. Au moment de la Sainte Seine, je parlais de que nos yeux ne soient pas juste fixés sur nos propres intérêts, comme dit Paul, mais également de considérer ceux des autres. Donc, d'ouvrir nos yeux aussi sur les intérêts des autres, ok, mais sur les intérêts des autres, que nos yeux se fixent sur les intérêts des autres, pas sur les talents des autres. Des fois, le problème qu'il y aura, c'est que lorsque nos yeux sont fixés sur les talents des autres, sur les compétences des autres, sur les dons des autres, sur le ministère des autres, sur ce que l'autre a reçu. Et c'est là le problème. Les yeux sont fixés sur l'autre et c'est là il va avoir de l'envie, etc. Et c'est là qu'on va dire, mais j'aurais voulu être comme ça. Et c'est ça qui aura amené ça, le fait d'être fixé sur les autres. Mais si mes yeux sont fixés sur les mains du maître, là, ça change tout. Là, ça change tout. Sur les mains du potier. Et du coup, là, j'ai noté ceci, si nos yeux sont fixés sur les mains du potier, les mains du maître, nous serons à même de voir le vase prendre forme. Je m'explique. Lorsque Jérémie était là et qu'il regardait, qu'il voyait le potier faire ce vase, donc sous ses yeux, il voyait, waouh, le vase prendre forme, etc. Et en fait, c'est ça. Si mes yeux sont fixés sur les mains du maître, du coup, je serai à même de voir, wow, de voir ce que Dieu est en train de faire de moi. Et là, de voir ce qui prend forme dans ma vie. Wow. Et en tout cas, moi, pour ma part, je ne sais pas vous, hein, mais moi, quand je vois euh, des images de potiers, etc., moi, je suis un peu ébahi. Je me dis, oh, Titan, mais comment d'une masse, ils sont là et tac, ils arrivent et ça. Moi, je suis ébahi, je suis ébahi. Et si vous êtes dans cette attitude d'avoir les yeux fixés sur ce que Dieu est en train de faire là, wow, de vous, avec vous, de ce qui prend forme, normalement, on serait là et on serait ébahi. Waouh, Seigneur, waouh, ce que tu fais. Waouh. Et pourquoi? Parce que ce que Dieu est en train de faire de toi, en fait, c'est un vase qui est merveilleux. Des fois, certains, ils n'en ont pas conscience. Dieu, il fait de toi un vase merveilleux. Pourquoi je dis ça? Deux choses. Psaume 139, verset 4, David dira, je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature. Si. Rappelle ça à ton âme. D'ailleurs, on va le faire. D'ailleurs, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Et on va se rappeler on va le dire ce matin. Allez, je suis une créature merveilleuse. Encore, je suis une créature merveilleuse. Dieu fait de moi un vase merveilleux. Allez, vas-y, fais de moi un vase merveilleux. Oui, oui, mais parce que c'est la réalité. Dieu fait de moi un vase merveilleux. Et rappelez-vous ce qu'il est dit de Jésus. De ses contemporains, quand il parlait de lui, il dit, oh, il fait tout à merveille. Ils étaient là, mais qui est ceci? Il fait tout à merveille. Tout ce qu'il fait est merveilleux. Donc, ce qu'il fait de toi, c'est merveilleux. Et soyons comme David. Mettez ceci, soyons comme David. Et je pense que David pouvait dire ça. Je te loue que je suis une créature si merveilleuse parce que lui, il avait les yeux fixés sur les mains de son maître. Et prenons l'exemple de David ce matin. Amen. Est-ce que vous le voulez bien? Et pour ça, je vais vous inviter, on va se lever ensemble. Alléluia. Et comme savoir nos yeux fixés sur les mains du maître, sur les mains du potier. Alléluia. Peut-être qu'on comprend pas. Peut-être qu'on ne comprend pas ce qu'il est en train de faire, parce que quand c'est au tout début, on ne voit pas trop, mais faisons-lui confiance.
Et tu vas voir, fais-lui confiance, tu vas voir au fur et à mesure, si tu ne comprends pas, tu vas voir l'œuvre se faire, prendre forme et tu vas commencer à, ah oui, ah d'accord Seigneur, ah oui, c'est ça. Oh Jésus, Jésus. Peut-être Peut-être que pour quelqu'un, il y a quelque chose et ça n'a pas réussi. Peut-être parce que on réalise qu'il y a peut-être de la dureté, il y a peut-être de l'opposition où je m'opposais à ce que Dieu veut faire. Et, et Dieu a dit, mais Dieu ne laisse pas tomber comme ça. Il dit, bah, je vais refaire. Je vais refaire, je vais mettre de l'eau, je vais mettre des choses. Et puis, peut-être quelqu'un est là et tu te sens comme malaxé, tu te sens là comme étiré, et c'est douloureux, ça fait mal. Mais laisse faire le Seigneur, parce que s'il fait ça, c'est parce qu'il a vu qu'il y a besoin, comme pour Pierre. Mais regarde ce qu'il a fait de Pierre. Regarde, regarde. Alléluia, Jésus. Seigneur, sois devant toi, Seigneur, comme cette argile. Et Seigneur, qu'on ne dise pas, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ou, Seigneur, mais pourquoi m'as-tu fait comme ça? Pourquoi tu fais comme ça? Non, Seigneur, Seigneur, on veut te laisser faire ce matin. Et juste garder nos yeux fixés sur tes mains, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je te prie pour nous ce matin, qu'on puisse être avec l'état d'esprit de David, la révélation de David. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je crois que le vase que tu fais de moi sera un vase merveilleux, un vase d'honneur, qui te sera utile pour ton œuvre, utile pour ton royaume, parce que c'est ça en fait, le but que tu vis, c'est ça que tu veux vers, Seigneur. Qu'on te laisse travailler, Seigneur, qu'on te laisse travailler en nous, ou dans nos vies, Seigneur Jésus. Peut-être on est là comme sur ce tour, Seigneur mon Dieu. Mais, Seigneur, on veut te laisser travailler. Parce que tu ne fais pas d'erreur, Seigneur. Parce que tu sais ce que tu fais. Parce que tu es le Dieu créateur. Alléluia, Jésus. Alors, on sera encore élevé ce matin dans la vie de chacun. Je prie pour chacun, Seigneur mon Dieu. Pour l'œuvre que tu es en train de faire. Les stades ne sont pas les mêmes, Seigneur. On n'est pas tous, Seigneur. Certains, ce sera au début où tu as pris l'argile et tu as commencé à travailler. Certains, il y a le vase qui est presque abouti, presque en phase d'aboutissement, Seigneur. Mais peu importe les différents stades, Seigneur, on veut te laisser œuvrer. En nous, Seigneur Jésus. On veut balayer toute résistance, faire tomber toute résistance, toute opposition, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Parce que comme on l'a dit, tu fais tout à merveille. Tu fais tout à merveille, Seigneur mon Dieu. Et ce que tu fais dans ma vie, dans l'œuvre de la vie de mon frère, de ma sœur, ce que tu fais aussi, c'est à merveille, Seigneur mon Dieu. Sois béni, Jésus. Que ta parole, c'est comme l'action de l'eau, que ta parole et que le Saint-Esprit agissent également, travaillent avec toi pour agir aussi en nous, Seigneur, sur nous, à travers nous, Seigneur, pour faire de nous ce vase que toi tu as en tête, Seigneur Jésus. Merci, Père, et sois loué, sois remercié, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur et Seigneur, et que tous ceux qui sont d'accord avec ça, eh bien, disent Amen ce matin. Amen, alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Amen. Il est le potier. Il est le potier. Il y a ce chant qui dit, il est le potier, je suis l'argile. C'est ça. Et qu'on puisse vraiment garder ça sur nos cœurs, surtout garder nos yeux fixés sur ses mains. Sur ses mains. Parce que le Seigneur, il travaille bien. Il travaille tellement bien, le Seigneur, de ses mains, ce qu'il fait de nous. Je sais repartir avec cette parole-là, les yeux fixés sur les mains du Maître, sur les mains du potier. Amen. Amen. Alléluia. Bien, soyez bénis, soyez bénis. Merci pour votre présence encore. Je vous souhaite une bonne semaine avec le Seigneur à mardi pour ceux qui viennent à la réunion de prière. Une bonne semaine vraiment avec le potier. Alléluia. Que notre Seigneur soit glorifié. Et un bon dimanche également. Encore ensoleillé apparemment. Ah, j'ai chaud.